Alors les métaux lourds, qu'est-ce que c'est? Bon, les métaux lourds, ce sont des éléments chimiques métalliques. On va avoir un plein tableau périodique d'éléments chimiques métalliques, comme le plomb, comme le brome, comme le cuivre, le zinc, le manganèse, le silicium. Tous ces éléments métalliques, vous allez les retrouver dans votre environnement, que ce soit par l'air que vous respirez, que ce soit par la nourriture que vous consommez, et dans la plupart des cas, votre corps en a besoin. C'est-à-dire qu'on a parlé du zinc, on a parlé du cuivre, votre corps a besoin de ça, le silicium pour vos os, le manganèse également, et d'autres vont être un réel poison, comme le plomb, comme le mercure. Santé publique France a publié de nouvelles données en juillet 2020 sur l'exposition des adultes et des enfants à des métaux lourds. Toute la population française est imprégnée à des niveaux parfois supérieurs aux limites recommandées par les autorités de santé. Or, comme on l'a dit, ces molécules peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, rappelle Santé publique France. Et l'une des principales sources de contamination, c'est l'alimentation. Alors, l'origine principale des métaux lourds. On en retrouve des métaux lourds au niveau de notre alimentation, c'est même essentiellement là qu'on les retrouve, que ce soit dans les poissons qu'on va consommer ou les produits de la mer. Alors ils vont contenir des métaux lourds négatifs comme du mercure, ils vont contenir des métaux lourds positifs comme du manganèse. On va retrouver également beaucoup de métaux lourds dans nos céréales avec le cadmium notamment. On va en avoir dans les légumes, là ça va plutôt être le cuivre. On en retrouve vraiment partout et je ne vous parle même pas des choses qui vont être créées par l'homme, comme la cigarette qui contient énormément de métaux lourds, comme l'arsenic, comme des produits également radioactifs, le polonium. On va en retrouver également des métaux lourds au niveau de la vaccination, parce qu'il faut soit conserver, donc c'est des quantités infinitésimales de métaux lourds, mais il faut avoir une conservation au niveau du vaccin, ou il faut apporter une charge supplémentaire pour que nos globules blancs réagissent à la charge virale. Donc ça, on peut retrouver vraiment ces métaux lourds à différents endroits. Mais pour en revenir à nos métaux lourds, les symptômes qui vont être liés aux métaux lourds, c'est ça. Alors, les symptômes qu'on peut avoir sur une intoxication aux métaux lourds. Bon, même si on est tous différents avec des terrains de santé différents, il existe quelques symptômes qu'on va avoir de communs. Ces symptômes communs sont classiquement une fatigue chronique avec beaucoup de mal à récupérer. On va également avoir des moments de fatigue où on va osciller avec des maux de tête assez importants. Ça va être des maux de tête qui sont très intenses sur un court laps de temps. Donc on peut se sentir vraiment vaciller à ce niveau-là. On va avoir également des troubles digestifs, des troubles au niveau de l'alimentation. Donc c'est là où tous ces métaux lourds vont avoir une action vraiment totale sur l'organisme. Ça peut être même la perte de cheveux, on peut avoir des stries qui vont apparaître au niveau des ongles, on peut avoir une coloration qui va se faire au niveau de l'œil. On a des symptômes qui sont très vastes, très variés, mais qui vont toucher l'ensemble du corps humain. Et c'est ça qui est problématique. S'il y a quelques symptômes que vous pensez responsables des métaux lourds, et j'insiste bien sur les maux de tête, il y a un moyen de vérifier si on est intoxiqué aux métaux lourds. Il y en a 3 même pour être exact. On va effectuer des tests urinaires, on va effectuer des tests sanguins, on peut même effectuer des tests au niveau des cheveux pour vérifier s'il y a une intoxication aux métaux lourds. Il y a 2 hic à ces tests. Le premier, c'est que si les éléments métalliques sont fixés dans un organe, il est très difficile de les détecter. Et pour certains éléments métalliques comme le mercure, les tests de sang et les tests d'urine ne sont pas suffisants. Dans ces 2 cas, une fois que le test à l'intoxication sera vérifié, les médecins vont vous proposer une chélation chimique, c'est-à-dire qu'ils vont venir apporter un élément à l'élément métallique de manière à pouvoir le transformer et que le corps, l'organisme, le reconnaisse et l'évacue. Mais il existe également des solutions naturelles en matière de chélation. Alors comment se débarrasser naturellement des métaux lourds? Eh bien pour se débarrasser naturellement des métaux lourds, on va faire appel à une algue qu'on appelle la chlorella, la chlorelle. Cette algue a une fonction de chélation, c'est-à-dire qu'elle va permettre au niveau de notre organisme, donc elle agit un petit peu comme une pince, comme quand on était petit à la fête foraine, elle va aller chercher les métaux lourds, les attraper, elle va venir les transformer, ce qui va permettre à l'organisme de les éliminer. Donc ça, c'est vraiment une fonction qui est très intéressante au niveau de la chlorella, c'est cette chélation qu'on va avoir au niveau des métaux lourds. Par contre, j'insiste vraiment, ces éléments métalliques, il faut savoir qu'ils sont solidement fixés à votre organisme, à vos organes. Donc la chélation, donc l'évacuation de ces métaux lourds, est allée là sur plusieurs mois. Prenez votre temps, car si le temps n'est pas pris, vous allez avoir des symptômes qui vont être beaucoup plus intenses. C'est-à-dire que si vous aviez des maux de tête, ces maux de tête au début
du traitement par chlorella va être beaucoup plus important. Mais il existe des solutions pour rendre ces effets moins négatifs. En plus de prendre son temps, vous allez pouvoir utiliser du desmodium, on en a parlé dans nos vidéos précédentes, du chardon-marie. Ce sont des hépatoprotecteurs, ils favorisent une fonction hépatobiliaire correcte, saine. Donc le desmodium, le chardon-marie. On va également avoir le brocoli qui contient de la glucoraphanine. La glucoraphanine sert à faire des enzymes qui vont permettre de lutter contre les éléments cancérigènes, notamment contre les oxydants. Donc desmodium, chardon-marie, brocoli, associés à votre chlorella. Et là, vous allez avoir un super traitement pour pouvoir évacuer vos métaux lourds. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Pensez à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de ces formats-là. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux. On est super content de reprendre la pause phyto et pouvoir sortir les vidéos sur un rythme régulier. Moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.